Bonjour madame, que désirez-vous? Bonjour madame, je voudrais une boîte d'asperges fines. Un bocal d'1 kilo? Non, c'est trop. Un bocal d'1 livre me suffit. Et avec ça? Du fromage, un peu de roquefort. Comme ça? Non, un peu moins. Plus? Comme ça, c'est assez, merci. Il y a un peu plus de 180 grammes. Et avec ça? De l'huile d'olive. 1 litre ou un demi-litre? 1 litre. Du beurre, une demi-livre. De la crème, un petit pot, pas un grand. Un petit pot de 20 centilitres. C'est parfait. Voilà. Encore quelque chose? Non, c'est tout, merci. Ça fait 59 francs 20. Voilà 60 francs. Et 80 centimes qui font 60. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Victor, connais-tu cette femme? Non. C'est Catherine, la femme de Pierre Châtel. Et où est Madame Châtel? Dans une épicerie fine. Que veut Catherine? Elle veut un bocal d'asperges fines. Un bocal d'1 livre. Il lui faut beaucoup de fromage? Environ 150 grammes. Victor, elle a besoin d'autre chose? Elle voudrait une bouteille d'huile d'olive, une demi-livre de beurre et un pot de 20 centilitres de crème. Ça fait combien? 59 francs 20. Oh, c'est bon marché. Et en plus, la vendeuse lui rend de l'argent. Oui, Victor, 80 centimes. Une fortune. Madame Châtel n'a pas perdu sa journée. Catherine entre dans l'épicerie. Elle voudrait un bocal d'asperges et du fromage. L'épicière en coupe un morceau de 180 grammes. Catherine voudrait aussi 1 litre d'huile d'olive, une demi-livre de beurre et de la crème. L'épicière fait le total. Ça fait 59 francs 20 en tout. Catherine donne 60 francs. L'épicière lui rend 80 centimes et lui dit au revoir. Catherine sort du magasin.
Tu as nos billets? Non, je vais les prendre. Pendant ce temps, on va chercher des journaux. Mais ne prends pas le magazine Lingua, je l'ai déjà. Que fais-tu? Je cherche mon porte-monnaie. Bonjour monsieur. 2 allers-retours pour Genève. Départ aujourd'hui par le TGV de 10h30 et retour lundi soir, s'il vous plaît. Première ou deuxième classe? Fumeur ou non-fumeur? Première non-fumeur. Pardon, le TGV de 10h30, est-il avec ou sans supplément? Sans supplément. Voilà. Mais vous n'êtes pas sur la liste de réservation. Et alors? Alors n'oubliez pas de voir le contrôleur. C'est lui qui vérifie les places disponibles après le départ. Merci. J'ai les billets. Tu ne les compostes pas? Ah, tu as raison. Que demande Monique à Alain? Elle lui demande s'il a les billets. Est-ce qu'il les a déjà? Non, pas encore. Il va les prendre. Et Monique? Elle doit aller chercher des journaux pour le voyage. Mais que se passe-t-il? Monique ne trouve plus son porte-monnaie. Ah, si, elle l'a. Ouh, elle a eu peur. Que fait Alain pendant que Monique est au kiosque? Il prend les billets. Tiens, il voyage en première classe. Oui, c'est plus confortable et plus agréable. Mais c'est plus cher. Il faut payer la réservation et parfois un supplément. Alain n'a pas réservé. Il n'y a plus de place. Ils vont voyager debout. Non, dans le TGV, il n'y a que des places assises. Mais ils vont s'arranger avec le contrôleur. J'espère bien. De toute manière, ils peuvent s'asseoir au bar. Alain a oublié de composter les billets. Est-ce qu'il va oublier Monique sur le quai de la gare? Je ne pense pas, Victor. Regarde-les. Monique et Alain se retrouvent à la gare au départ des grandes lignes. Alain dit à Monique d'aller acheter des journaux pendant qu'il va prendre les billets. Alain va au guichet. Il demande 2 allers-retours pour Genève, en première classe, non-fumeur, dans le TGV de 10h30. Ce train est sans supplément, mais ils n'ont pas de place réservée.
Ils doivent aller voir le contrôleur pour avoir des places. Monique attend Alain sur le quai. Alain composte les billets et il monte dans le train. Le chef de gare donne le signal du départ et le train part. Pouvez-vous réserver une table pour 3 personnes chez Valère pour 13 heures? Allô? Je voudrais réserver une table pour 3 personnes, vers 13 heures. Désolé, madame. Je viens de donner la dernière table. Il n'y a plus de table chez Valère. Essayez le toit de Paris. Il y a toujours une table pour moi. Oui? Pour Monsieur Châtel, j'ai toujours une table. Il m'a demandé un coin tranquille. C'est possible. À quelle heure? Il m'a dit vers 13 heures, pour 3 personnes. Pas de problème, c'est d'accord. Merci. Au revoir. Monsieur Châtel? C'est d'accord, j'ai réservé pour 13 heures au toit de Paris. Merci. Pierre Châtel voudrait réserver une table chez Valère. Oui, Victor. Il demande à la secrétaire de faire la réservation. Il n'y a plus de place. Pierre lui demande d'appeler le toit de Paris parce qu'il y a toujours une place pour lui. C'est certainement un bon client. Pierre a demandé un coin tranquille. Hein? Pour dormir, sans doute. Je t'en prie, Victor. La secrétaire réserve la table pour quelle heure? Je sais. J'ai bien écouté. Voilà. Vers 13 heures. Exact. Exact, Victor. Bravo. La secrétaire dit à Pierre Châtel qu'elle a réservé pour 13 heures au toit de Paris. Il y a une chose que je ne comprends pas. Laquelle? Je ne comprends pas pourquoi c'est la secrétaire qui fait la réservation. Il ne peut pas le faire lui-même? Il doit peut-être faire des choses plus importantes, Victor. Pierre Châtel demande à sa secrétaire de réserver une table pour 3 personnes chez Valère pour 13 heures. Malheureusement, le restaurant chez Valère est complet. Alors, Monsieur Châtel dit à sa secrétaire
de téléphoner au toit de Paris parce qu'il y a toujours une table pour lui. La secrétaire fait la réservation pour 13 heures dans un coin tranquille. Elle confirme la réservation à Monsieur Châtel. Bonjour, monsieur Châtel. Mes hommages, madame. Je vous ai placé là, c'est tranquille. Merci. Chère madame, monsieur Châtel. Ils ont une carte simple, mais très correcte. La viande est tendre et savoureuse, et les autres produits sont toujours très frais. Alors, vous avez choisi? J'ai reçu des champignons aujourd'hui. Je vous en ai gardé. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai assez pour faire une belle entrée chaude. Revenue, avec de l'ail. Pas trop d'ail pour moi, s'il vous plaît. Non, juste assez d'ail pour relever le goût. Avec un peu de poivre, c'est sublime. En plat principal, je vous suggère une excellente andouillette avec sauce dijonnaise ou une côte à l'os à moelle accompagnée d'un gratin dauphinois. C'est une viande de première qualité. Pour terminer, un fromage, je vous invite à goûter le Saint-Marcellin de la mère Richard. Ce menu m'a l'air parfait. Il me convient tout à fait. Qu'en pensez-vous? Après ce que vous venez de me dire, je suis d'accord. Pour moi, un feuilleté de riz de veau au mousseron. Très bien, madame. Et que désirez-vous boire? Vous avez toujours d'excellents Beaujolais. Entre le Chirouble et le Saint-Amour, lequel nous conseillez-vous? Lequel des deux? C'est difficile. Oh, le Saint-Amour, il a la tendresse. Ah, les voilà. C'est Pierre et Catherine Châtel. Regarde, Victor, c'est magnifique. Ils sont au-dessus des toits. C'est normal, Victor. Ils vont au toit de Paris. C'est le restaurant que monsieur et madame Châtel préfèrent. Maintenant, le patron leur montre la table qu'il a réservée pour eux. Et lui, qui est-ce? C'est Hubert Martin. Il a rendez-vous avec Pierre et Catherine Châtel. Le patron leur donne les cartes. Il leur propose des champignons. J'espère qu'il les a bien choisis. En plat principal, il y a de bonnes choses. Et pour terminer, ils prennent du fromage. Un seul? Moi, je veux un plateau avec beaucoup de fromages différents pour goûter. Si tu veux goûter tous les fromages de France, il te faut de l'appétit. Madame et Monsieur Châtel arrivent au restaurant. C'est le patron qui les reçoit. Il leur montre leur table et leur donne la carte.
Ils commencent à regarder la carte et Hubert Martin vient les rejoindre. Il leur dit bonjour et s'assied. Pierre Châtel affirme qu'on mange très bien dans ce restaurant. Le patron leur propose un menu. Des champignons à l'ail en entrée, une andouillette ou une côte de bœuf avec du gratin de pommes de terre comme plat principal, et pour terminer, un bon fromage, du Saint-Marcellin. Pierre Châtel et Hubert Martin choisissent le menu proposé, mais Madame Châtel préfère un plat à la carte, un riz de veau au mousseron. Comme vin, ils prennent un Beaujolais, du Saint-Amour. Est-ce aussi bon que d'habitude? Non seulement c'est aussi bon que d'habitude, mais c'est copieux. Mais parlons plutôt de vous, Hubert. Je suis né au Luxembourg et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans avec mes parents. Après, nous en sommes partis. Arrivés en Espagne, nous nous sommes installés à Madrid et nous y avons vécu 8 ans. Et c'est à 14 ans que je suis venu en France pour la première fois. Après 5 ans, je suis reparti, tout seul, faire mes études à l'université d'Harvard. Vous parlez combien de langues? Je parle 3 langues couramment, le français, l'espagnol et l'anglais. Plutôt l'américain. Tu vois, Pierre, c'est ce qu'il faut pour notre fils Grégoire. Aujourd'hui, on a besoin de parler plusieurs langues. À propos, pour son séjour en Allemagne, as-tu vu le directeur de Grégoire? Oui, je l'ai vu, je lui ai parlé. Mais comme il n'a pas l'accord de l'école de Munich, il ne l'a pas convoqué dans son bureau. J'espère que ça va marcher. Il en a tellement besoin. Figure-toi que Hubert est né au Luxembourg. Ben oui, je le savais. Il y est né et il y a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Et après, ses parents ont déménagé. Oui, ils sont allés en Espagne. Ils se sont installés à Madrid. Hubert y a vécu 8 ans. Il doit bien parler l'espagnol. Oui, il parle 3 langues couramment. Où est-ce qu'il a appris l'anglais? Aux États-Unis. Il a fait ses études à l'université d'Harvard. Eh bien, tu vois, Victor, il faut étudier, étudier et encore étudier. Ça doit être bien d'aller dans le pays pour apprendre une langue. Oui, d'ailleurs, Madame Châtel pense que c'est ce qu'il faut pour son fils. Oui, elle veut l'envoyer en Allemagne pour apprendre l'allemand. Elle dit qu'il en a besoin. Est-ce qu'il est tellement mauvais en allemand? C'est sûrement parce qu'il a eu un mauvais professeur. Victor! Mais c'est la vérité. Regardez-moi. Ne suis-je pas bon en français? Si, Victor, si. Hubert Martin, Catherine Châtel et son mari sont au restaurant.
Ils ont fini le plat principal. Ils trouvent qu'ils ont bien mangé. Hubert Martin raconte qu'il est né au Luxembourg, mais qu'il a habité longtemps en Espagne. À l'âge de 14 ans, il est venu en France. 5 ans plus tard, il est parti aux États-Unis pour faire ses études à l'université d'Harvard. Hubert Martin parle 3 langues couramment: le français, l'espagnol et l'anglais. Catherine Châtel explique que son fils va peut-être aller en Allemagne pour y faire un séjour linguistique. Mais il lui faut d'abord l'accord de l'école de Munich. Tiens, quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Très bien. Vous venez souvent ici? 2 fois par semaine. Vous êtes sportive? Disons que j'ai besoin de faire du sport. C'est votre raquette? Oui, c'est la mienne. Vous jouez au tennis depuis longtemps? J'ai commencé le tennis à Cannes, quand j'étais au pair dans une famille. Je n'étais libre qu'une journée par semaine, mais j'avais 3 soirées. Alors j'étais au centre 2 soirées sur 3. J'avais vraiment besoin de me défouler en pratiquant un sport. Tiens, voilà mes amis François et Nathalie. Bonjour. François est mon professeur de karaté. C'est le meilleur de Paris. Et Nathalie est une vraie championne de la glisse. Elle était à la Martinique, où elle faisait de la planche à voile, il y a à peine une semaine. C'est vrai que j'étais à la Martinique, mais je suis loin d'être une championne. Je suis à l'aise en planche à voile, mais beaucoup moins dans les autres disciplines de glisse. Vous prenez quelque chose? À boire. Hubert semble très content de rencontrer Anne. Je le comprends. Tu cherches toujours un partenaire? Hubert demande à Anne si elle vient souvent au club. 2 fois par semaine. Ce n'est pas mal. Elle dit qu'elle a besoin de faire du sport. Dis-moi, Victor, Anne joue depuis longtemps au tennis? Je ne sais pas. Elle a commencé à Cannes, quand elle était au pair dans une famille. Elle s'occupait d'enfants? Elle n'avait pas beaucoup de temps libre, et elle se dépensait sur le cours. Voilà une partenaire rêvée pour toi, Victor. Vous croyez? En tout cas, tous ses amis sont des champions. Nathalie dit qu'elle est loin d'être une championne. Elle est plus à l'aise sur une planche à voile que sur des skis, par exemple. Ah, la Martinique, la plage, les cocotiers quand j'étais jeune et beau. Allons, allons, nous devons étudier la prochaine leçon. Hubert et Anne se rencontrent dans un centre de sport. Anne a besoin de faire du sport. Elle vient donc 2 fois par semaine jouer au tennis. Elle raconte à Hubert qu'elle a commencé à faire du tennis à Cannes, quand elle était jeune fille au pair dans une famille.
Ses amis arrivent et elle les présente à Hubert. François est professeur de karaté et donne des leçons à Anne. Nathalie vient de passer ses vacances à la Martinique. Là-bas, elle a fait de la planche à voile, mais elle ne se considère pas comme une championne. Ils vont boire quelque chose au bar. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Quentin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? En ce moment, j'ai très mal à la tête. Cela dure depuis plusieurs jours. Il me semble que j'ai aussi de la fièvre. En effet, vous n'avez pas l'air en pleine forme. Avez-vous pris votre température? Non. Oh, vous avez plus de 38. Déshabillez-vous, je vais vous examiner dans un petit moment. Respirez profondément. Toussez. Plus fort. Vous pouvez vous rhabiller. Je vous rassure, c'est une simple grippe. Je vais vous prescrire quelques comprimés. Avec ces médicaments, vous allez vous rétablir très vite. Restez au lit encore demain. Prenez éventuellement un peu de vitamine C le matin. Si vous avez de la fièvre demain soir, rappelez-moi. Merci, docteur, et au revoir. Au revoir. Et bon rétablissement. Oh, Alain a l'air malade. Il va chez le médecin parce qu'il ne se sent pas bien. Moi, je vous dis qu'il n'a rien. Tu as fait des études de médecine, Victor? Non, mais c'est évident. Il a seulement mal à la tête et un peu de fièvre. Le médecin lui met la main sur le front. À son avis, Alain a plus de 38 de fièvre. Il va l'examiner. Alain a enlevé sa chemise. Ça y est, il peut se rhabiller. Eh bien, dites donc, c'est vite fait. Le médecin lui prescrit quelques comprimés. Avec ces médicaments, il va se rétablir très vite. Il lui dit de rester encore au lit et de prendre de la vitamine C. Bien, Victor. Et si la fièvre continue, il doit rappeler le médecin. Regarde, le médecin prépare l'ordonnance. Il la lui donne maintenant. Bravo, Victor. Tu fais beaucoup de progrès en français. Le docteur souhaite un bon rétablissement à Alain. Au revoir, monsieur. Soignez-vous bien. Et si vous toussez encore demain, appelez... À tes souhaits, Victor. Alain Quentin a rendez-vous chez son médecin. Il ne se sent pas bien depuis plusieurs jours et il a très mal à la tête. Le médecin constate qu'il a plus de 38 de fièvre et lui demande de se déshabiller.
Il l'examine et l'ausculte. Après l'examen, il rassure Alain. Ce n'est qu'une simple grippe. Il lui prescrit des médicaments et lui dit de rester au lit encore un jour. S'il veut, Alain peut prendre aussi un peu de vitamine C le matin. Le médecin donne l'ordonnance à Alain et lui souhaite un bon rétablissement. Je peux vous aider? Oui, volontiers. Ce paquet est tellement lourd. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, c'est pour l'étranger. Il faut remplir le formulaire de douane vert. Qu'y a-t-il dedans? Des jouets et des chocolats. Vous l'envoyez en recommandé? Dans ce cas, il faut remplir une fiche blanche. Je ne sais pas. Par avion, ça prendra combien de temps? Pour le Canada, oh, environ 8 jours. On peut l'expédier par express? Oui, votre colis arrivera un peu plus vite, mais vous aurez un supplément à payer. Alors ce n'est pas la peine. Je dois aussi envoyer un télégramme. Il faut aller au guichet numéro 5. Marielle laisse tomber ses paquets. Ce monsieur va l'aider. Il les lui donne. Il est bien aimable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros paquet? Je me le demande. Des jouets et du chocolat. Tiens, il me semble qu'on n'est pas encore en décembre. Victor, en France, on fait des cadeaux aux enfants à Pâques aussi. Pas seulement à Noël et à leur anniversaire. Je veux vivre en France. Si tu réponds bien à mes questions, je te ferai un cadeau. Quoi? Tu verras. Bien. Où est-ce que Marielle envoie ses cadeaux? Au Canada. Et ça prendra combien de temps? Environ 8 jours. Une semaine, quoi. Pourquoi est-ce que Marielle ne veut pas envoyer le colis par express? À cause du supplément. Elle ne veut pas payer de supplément. Est-ce qu'elle peut envoyer son télégramme au même guichet? Non, elle doit aller au guichet numéro 5. C'est fini? Alors, qu'est-ce que vous allez m'offrir? Un lapin en chocolat. Blanc? Oui, Victor. Un lapin en chocolat blanc. Marielle arrive à la poste avec 2 gros paquets. Les paquets tombent par terre. Mais, à ce moment-là, quelqu'un sort de la poste et les ramasse. Marielle donne les paquets à l'employé. Celui-ci lui demande de remplir un formulaire de douane. Dans les paquets, il y a des jouets et des chocolats. Marielle ne veut pas payer de supplément pour l'envoi en express.
Après cela, elle va à un autre guichet pour envoyer un télégramme.